Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et en ce moment je reçois énormément de questions sur les pools de liquidité, comment ça marche, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place et je me rends compte au vu des questions que je reçois presque tous les jours en ce moment que beaucoup d'entre vous n'ont pas les connaissances nécessaires, en tout cas n'ont pas les bonnes informations pour prendre des décisions qui soient éclairées concernant les différents pools de liquidité auxquels ils pourraient avoir accès. Donc moi l'idée de cette vidéo c'est de reprendre déjà des bases, d'expliquer concrètement ce que sont les pools de liquidité, comment ça marche, comment ça fonctionne. Et après, je vous montrerai comment vous pourrez paramétrer tout ça en faisant attention à certains critères quand même importants, notamment sur Uniswap V3, parce qu'il y a plein de choses que vous serez amené à faire et auxquelles vous avez accès avec Uniswap V3, ce qui n'était pas forcément le cas avec la V2. Donc déjà, qu'est-ce qu'un pool de liquidité? Un pool de liquidité, il faut savoir que ça a été accessible et ça a été mis en avant notamment avec les mises à jour d'Uniswap. Avant Uniswap, ce n'était pas quelque chose qu'on avait en tête et qui existait véritablement dans le marché crypto. Si aujourd'hui vous voulez échanger de l'argent dans le secteur crypto, vous passez via des plateformes centralisées, principalement par exemple Binance, Kraken, Coinbase, etc. Et eux, donc c'est une plateforme d'échange qui va mettre en lien les acheteurs et les vendeurs. Et du coup, si vous voulez vendre un Bitcoin à X euros et que vous avez quelqu'un qui est capable de vous l'acheter également aussi à ce X euros, du coup il y a une transaction qui va être effectuée et ça va se faire de cette manière-là. Le problème, c'est que fonctionner comme ça sur des plateformes centralisées, on peut le comprendre. Sur des plateformes décentralisées où il n'y a pas d'humain derrière, où il n'y a pas de contrôle, on est obligé de fonctionner différemment. C'est pour ça qu'il y a eu le fonctionnement des pools de liquidité et l'apparition des pools de liquidité. Donc un pool de liquidité, c'est quoi? On va avoir un troisième acteur, on va avoir pareil, sur un protocole, les acheteurs et les vendeurs qui vont faire des trades, des personnes qui vont vouloir par exemple échanger des Ethers contre des USDC et des USDC contre des Ethers. Il y en a plein d'autres paires d'échanges, c'est juste un exemple. Sauf que pour que cet échange soit effectué, on va avoir accès du coup à un troisième type d'acteurs qui sont les apporteurs de liquidité. Et donc, des personnes comme vous et moi, n'importe qui, a la possibilité de rejoindre ces plateformes décentralisées et d'apporter de la liquidité, donc d'apporter des Ethers et des USDC pour permettre aux acheteurs et aux vendeurs de faire des échanges comme ils le souhaitent, moyennant finance. Parce que bien évidemment que si on décide d'apporter de la liquidité, on ne va pas le faire gratuitement, ça va avoir un certain coût et en fonction de l'argent qu'on va mettre dans les pools de liquidité, on va recevoir plus ou moins de frais. Si j'ai 10% par exemple du pool de liquidité en question, je vais toucher 10% de tous les frais, de tous les échanges qui vont être effectués là-dessus. Ça, c'est super important de le comprendre. Donc, c'est au prorata de la quantité de la liquidité que je vais décider d'apporter. Donc ça, c'est un point important et du coup, on se rend compte qu'il y a des possibilités d'obtenir des revenus passifs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre de dire c'est bon, j'apporte de la liquidité, je reviens dans 6 mois, j'aurai forcément gagné de l'argent. Parce que en effet, il va y avoir des personnes qui vont faire des échanges et moi, au prorata de la liquidité que j'aurais décidé d'apporter, je vais toucher des frais. Par contre, il y a une problématique qui est notamment celle liée aux pertes impermanentes parce que le ratio qui existe par rapport à la liquidité que j'aurais décidé d'apporter peut changer entre le moment où je l'ai mise en place, le moment où j'aurai apporté de la liquidité et le moment où je vais la récupérer. Je vais vous donner un exemple concret. Pour reprendre le cas que j'ai donné un petit peu plus tôt, entre l'Ether et l'USDC, quand je décide de déposer de l'argent à l'intérieur, par exemple des Ethers et des USDC, je suis obligé de déposer 50% d'Ether, 50% d'USDC. Donc admettons 500 euros d'Ether et 500 euros d'USDC. Et puis au moment où je vais déposer ça, il y a des gens qui vont faire des échanges. Donc ils vont échanger des Ethers contre des USDC contre des Ethers. Moi, je vais toucher une partie des frais au prorata de la liquidité que j'aurai apportée. Et puis dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, je vais décider de retirer mon argent. Sauf que si à un moment donné, au moment où je retire mon argent, il y a eu plus de personnes, par exemple, qui ont échangé des Ethers contre des USDC, ça veut dire que dans le pool, il y aura plus d'Ethers que d'USDC. Moi, quand je vais retirer mon argent, je vais peut-être me retrouver avec, 80% d'USDC et 20% d'Ether. Et si à ce moment-là, l'Ether a eu des super performances, quand bien même j'aurais récupéré une partie des frais liés à ceux qui vont effectuer des swaps, moi, je peux me retrouver avec une perte sèche. Peut-être en retirant mon portefeuille, le portefeuille va valoir 750 euros. Même si je récupère les frais, même si je récupère un peu d'argent avec les transactions qui sont effectuées, parce que je me retrouve avec une proportion beaucoup plus importante de l'actif qui a sous-performé avec le changement de ratio auquel j'avais eu accès quand j'avais déposé de l'argent au début. Il faut juste comprendre cet élément-là et comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on sera capable de laisser pendant des semaines et des semaines. C'est quelque chose qu'on est capable de suivre. Et
Maintenant, on a aussi la possibilité d'apporter de la liquidité sur des niveaux de prix spécifiques. Parce que sur Uniswap V2, au final, on pouvait apporter de la liquidité 50% d'Ether, 50% d'USDC. Donc là, a priori, on va avoir des échanges qui vont être effectués, mais on est quand même sujet aux pertes impermanentes par rapport au ratio qui va être effectué. Là, avec la V3, ce qui est super intéressant et ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on a la possibilité de concentrer notre liquidité sur des niveaux de prix spécifiques et de se dire, tiens, moi je décide d'apporter de la liquidité entre ce ratio-là et ce ratio-là. Si ça le dépasse au-dessus ou en dessous, je ne veux pas. Donc ça limite mes pertes impermanentes et ça me permet de concentrer ma liquidité sur des niveaux de prix spécifiques et du coup d'avoir éventuellement moins de concurrence. Donc d'avoir potentiellement plus de frais qui seraient récoltés sur ces niveaux de prix-là. C'est pour ça que la V3 elle est super intéressante parce que ça nous permet d'avoir moins de risques d'une certaine manière et éventuellement d'avoir plus de retour sur investissement parce que je peux concentrer ma liquidité et donc avoir éventuellement moins de concurrence. Si ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant c'est un peu confus, vous allez voir qu'avec les exemples que je vais vous montrer là, ça vous permettra d'y voir sans doute un petit peu plus clair. Donc là, je suis sur Uniswap et vous avez un onglet classique que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est l'onglet échange. Donc Ether, par exemple USDC, si je veux échanger des Ethers contre des USDC, je peux le faire. Je peux décider d'échanger des USDC contre des Ethers ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, ça pose aucun problème. Mais ensuite, vous avez un autre onglet qui s'appelle l'onglet pool. Donc là, vous pouvez apporter de la liquidité. Par contre, vous n'allez pas décider d'apporter de la liquidité sur n'importe quel type de crypto. Vous allez devoir faire des recherches, savoir les projets que vous avez décidé d'ajouter en portefeuille pour éviter d'accumuler éventuellement une crypto que vous ne voulez pas avoir dans votre portefeuille. Ce qui revient au risque des pertes impermanentes que je vous ai cité un petit peu plus tôt. Donc pour ça, il y a plein d'outils et plein de sites que vous pouvez utiliser, comme par exemple uniswap.info, qui va vous permettre d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe sur chaque pool de liquidité. Par exemple, là j'ai pris un cas concret, le pool Wrap-Ether Bitcoin, avec des frais de 0,3% sur cette paire d'échange. En général, on choisit des frais de 0,3% quand on est sur deux paires d'échanges qui sont quand même relativement volatiles. Là, le Wrap-Ether, c'est du Bitcoin tokenisé sur Ethereum et l'Ether, c'est de l'Ether sur Ethereum. Et du coup, ces deux crypto-monnaies fluctuent. Elles sont volatiles toutes les deux. Donc là, a priori, vous prenez quand même pas mal de risques au niveau des pertes impermanentes parce que vous êtes sur deux actifs qui sont volatiles. Si vous décidez d'apporter de la liquidité sur deux cryptos qui ne sont censés pas être volatiles, par exemple du DAI avec de l'USDC, là, vous n'allez pas être sur des frais de 0,3%, vous pouvez être sur des frais de 0,01 par exemple ou 0,05 pour les plus chers. Mais en général, on est sur des frais de 0,01 parce que là, le risque de perte impermanente est plus faible. Donc, vous êtes amené aussi à prendre moins de risques, donc vous allez prendre moins de frais. Voilà. En général, c'est toujours une question d'offre et de demande et c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, en dessous, vous allez pouvoir retrouver des infos comme la TVL, donc la Total Value Locked, le volume sur les dernières 24 heures et les frais qui ont été récoltés sur les dernières 24 heures. Plus vous allez avoir une TVL qui va être importante, plus ça veut dire qu'il y a de la concurrence, parce que plus ça veut dire qu'il y a un nombre important de personnes ou des capitaux importants qui sont déposés dans ce pool de liquidité. Et plus vous allez avoir une concurrence qui est importante, plus ça va être compliqué pour vous pour tirer votre épingle du jeu et d'avoir, on va dire, une proportion importante et significative des frais qui sont payés dans ce pool de liquidité. Donc l'idée, c'est de trouver des projets déjà dans lesquels vous croyez et en plus de ça, des projets sur lesquels on va avoir une TVL, enfin des pools de liquidité sur lesquels vous allez avoir une TVL qui soit la plus faible possible, mais pas trop faible non plus. Et en plus de ça, avec des frais qui sont importants, parce que si vous êtes sur une TVL faible, donc déjà c'est qu'il y a des risques aussi qui sont importants, mais s'il n'y a pas de frais, s'il n'y a personne qui échange vos cryptos, vous n'allez pas gagner de l'argent. Donc ça c'est super important de le comprendre. Donc ça, uniswap.info va vous donner pas mal d'informations. Donc pour vous montrer un petit peu comment ça marche, là admettons que je souhaite ajouter du coup une position sur certaines cryptos. Je vais prendre l'Ether par exemple et je vais choisir en dessous une autre crypto. On va prendre le Wrap BTC s'il est dispo. Voilà, on va prendre la paire Ether Wrap Bitcoin qui est celle que j'ai montrée là juste ici. Donc on en revient en fait aux informations que j'ai présentées à l'écran. Là, il faut savoir qu'avec la V3, vous avez la possibilité de concentrer votre liquidité sur des niveaux de prix spécifiques. Là où la V2, au final, vous apportiez de la liquidité sur tous les ranges de prix et au départ, vous aviez peut-être 50% d'Ether, 50% d'USDC et à la fin, vous vous retrouvez avec une proportion de crypto qui n'est peut-être pas en votre faveur et du coup, vous avez perdu de l'argent quand bien même vous aviez récupéré des frais pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle les pertes impermanentes. Là, ça vous permet, si vous concentrez votre liquidité avec la V3, de choisir
des endroits très spécifiques, là où il y a peu de concurrence, et de limiter les pertes impermanentes parce que c'est sur des ratios de prix que vous avez jugé pertinentes par rapport à votre profil de risque. Donc là, par exemple, la barre que vous avez au milieu, si je zoome un petit peu, la barre que vous avez ici au milieu, bah, ça correspond en fait au ratio actuel entre le VRAP Bitcoin et l'Ether. Si on avance ici, on va avoir un ratio qui va changer. Si on va de l'autre côté, on a pareil le ratio qui va changer. Et en fait, pour choisir ce ratio, on ne va pas le choisir n'importe comment. Là, je vais vous montrer un exemple, mais on peut aller très très loin. Déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les frais en haut, vous pouvez les choisir. Là, je suis bien sur le pool 0,30% de frais. Là, je suis bien à 0,3, mais vous pouvez décider de choisir un autre type de frais. 0,05, 0,01 ou 1%. En général, sur des paires comme ça, très connues, volatiles, on est plutôt à 0,3. Si vous êtes sur du 1%, il y a peut-être des gens, c'est l'offre et de la demande, si vous apportez de la liquidité sur un pool à 1%, alors que la majorité des gens sur un pool à 0,3%, les gens ils vont préférer faire des swaps, des échanges à 0,3% et pas à 1%. Donc attention. Mais là 0,3 c'est très bien. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil en fait sur l'état de la liquidité sur cette paire d'échanges, vous allez sur uniswap.info, vous cliquez sur liquidité et vous vous retrouvez en fait sur la même courbe qui ressemble un peu à une courbe de Gauss que je vous ai présentée un petit peu plus tôt. Et donc c'est ce qu'on voit ici. La barre en rouge, c'est la barre du prix. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Et donc, le ratio entre l'Ether et le Bitcoin va fluctuer. Des fois, on va avoir le Bitcoin qui va surperformer l'Ether et puis des moments, on va avoir l'Ether qui va surperformer le Bitcoin. Donc, si vous décidez d'apporter de la liquidité, par exemple là, vous vous dites, là, regardez, il y a peu de... les barres sont faibles, donc les barres sont plus petites. Ça veut dire qu'il y a peu de liquidités qui sont mises ici, donc ça veut dire qu'il y a peu de concurrence. Donc, si moi, je décide a priori de me placer ici, ça veut dire que je pourrais toucher une part plus importante des frais qui seront payés sur ces ratios de prix-là. Par contre, il faut bien évidemment que le ratio arrive à ce niveau de prix-là. Si jamais il arrive jamais ici, de toute façon, vous ne toucherez jamais il n'y a personne qui paiera les frais parce que le ratio ne sera jamais d'actualité. C'est ça que je veux dire. Donc, si on jette un petit coup d'œil, si je vais sur la droite, là on voit que le prix du VRAP Bitcoin par rapport à l'Ether ne fait que diminuer. Donc en fait, si je vais à droite, ça veut dire que c'est l'Ether qui surperforme le Bitcoin. Si je vais à gauche, c'est-à-dire que c'est le Bitcoin qui surperforme l'Ether. Aujourd'hui, la barre en rouge, elle est ici. Donc si je décide de me placer là, ça veut dire que j'accepte la probabilité que l'Ether va surperformer le Bitcoin. Et si c'est votre cas, vous allez vous placer par exemple ici ou par exemple là. Mais vous n'allez pas vous placer juste ici parce que les barres sont super élevées. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de liquidités qui sont apportées à ces niveaux de prix-là. Un autre point important à prendre en considération, c'est que si vous décidez d'apporter de la liquidité sur ces niveaux de prix ici, le schéma que vous voyez à l'écran, c'est un schéma qui peut changer à chaque minute, quoi. Peut-être que si le ratio continue d'augmenter là, au final, vous avez une image qui est celle que je vous présente à l'écran, qui représente la liquidité dans les pools de liquidité à l'instant T. Mais si demain, le ratio Ether, Bitcoin change beaucoup, il y a des gens qui vont retirer leur liquidité, qui vont décider de le rapporter à un autre ratio, et donc cette image va changer. Donc c'est pour ça que la liquidité, quand vous décidez d'apporter de la liquidité, vous ne pouvez pas le faire à l'aveuglette. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je l'apporte à ce niveau-là parce que c'est bon, c'est intéressant. Non, il faut se poser les bonnes questions et de se dire, tiens, aujourd'hui, par exemple, si je décide d'apporter de la liquidité sur la paire VRAP Bitcoin Ether, est-ce que je pense qu'on va plus être vers la droite, donc avec de l'Ether qui va surperformer le Bitcoin, ou vers la gauche, si c'est du Bitcoin qui va surperformer l'Ether? Là, au moment où je tourne cette vidéo, en général, sur la période pré-halving, et si on regarde historiquement parlant ce qui s'est passé, c'est souvent l'Ether qui surperforme le Bitcoin sur ces périodes-là. Dans des périodes comme par exemple, on va dire 2019 ou 2023, ce qu'on a pu avoir, c'est que là, c'est le Bitcoin qui surperforme l'Ether et même tout le marché crypto. Période pré-halving et post-halving, c'est souvent l'Ether et les altcoins qui vont surperformer le Bitcoin. Donc on peut se dire, a priori, tiens, sans doute que ça pourrait être plus intéressant de me situer déjà sur la droite. Et sur la droite, au lieu d'apporter de la liquidité dans des endroits où il y a énormément de concurrence, je vais pouvoir le faire par exemple ici, tout en suivant le ratio et ce qui va se passer sur le marché. Parce que si jamais le prix n'arrive jamais là, de toute façon, je ne toucherai jamais d'argent. Le ratio et ce que j'aurai déposé ne changera pas. Par contre, je ne gagnerai pas d'argent dessus. C'est ça que je veux dire. Et donc, pour nous donner des idées en fait sur les ratios et pas sortir ces ratios-là de notre chapeau, on peut aller par exemple sur Dex Screener. Regardez le ratio VRAP Bitcoin, VRAP Ether. Donc là, on a le prix d'un Bitcoin exprimé en Ether. Donc aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut 16,83 Ether. Et on peut même décider de changer le ratio, de regarder un Ether par rapport à du Bitcoin. On peut changer par exemple la paire. C'est ce que je vais vous montrer là.
Là, on voit que un Ether, ça vaut 0,059 Bitcoin. Maintenant, si on regarde dans le passé ce qu'on a pu avoir comme information, on va voir que ce ratio, il a énormément changé au fur et à mesure du temps et il fluctue bien évidemment en fonction du marché. Là, on voit qu'il y a eu des baisses, des augmentations, etc. Mais que aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, on est quand même sur des bornes relativement basses. Un Ether, aujourd'hui, ça vaut 0,059 Bitcoin. On peut penser éventuellement qu'on pourrait baisser parce que là, si demain, on baisse, c'est-à-dire que si un Ether vaut de moins en moins de Bitcoin, si je reviens sur mon graphique ici, bah du coup on se situerait plutôt vers la droite, parce que ça veut dire que l'Ether sous-performe le Bitcoin. Si par contre on augmente le ratio, ce qui en général est le cas dans la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, dans des périodes pré-halving, post-halving, où là il y a quand même une run sur les altcoins, et bien a priori on se situerait plutôt vers la droite avec de l'Ether qui va surperformer le Bitcoin. Donc c'est un peu compliqué à comprendre au premier abord, mais plus vous allez en faire, plus vous allez avoir les bons réflexes et comprendre concrètement comment ça marche. Donc moi, si je devais le faire à titre personnel, je choisirais plutôt la droite de l'écran, surtout dans la conformation dans laquelle je me situe aujourd'hui, et j'essaierais de choisir un ratio qui me correspond et surtout là où il y aurait potentiellement le moins de concurrence possible. Donc soit on peut se situer par exemple juste ici, mais il y a quand même pas mal de concurrence, ou alors je décide d'aller là, mais on accepte quand même un ratio qui aura énormément changé, parce que là, un Ether, si vous voyez ce qui est présent à l'écran, le prix d'un Ether, c'est 0,0885 wrapped Bitcoin, quoi, presque 0,09 wrapped Bitcoin. Si on regarde historiquement parlant, il y a eu des moments où on s'en est rapproché, comme par exemple là, mais on l'a pas forcément touché, quoi. Donc il y a aussi des possibilités qu'on soit un peu trop gourmand, qu'on se place trop loin au niveau de la liquidité, et que le prix ne touche jamais ces ratios-là et qu'on ne touche jamais de frais. Donc moi, a priori, j'essaierai de, par exemple, me mettre juste ici. Voilà, comme ça, il y aura un peu moins de concurrence que là, mais a priori, je pense que vu la conformation de marché et vu ce qui se passe, là, on serait à 0,06, 0,063 Bitcoin par Ether, et donc là, a priori, je pense que c'est quelque chose de très largement atteignable par rapport au prochain bull run. 0,063, on est à peu près ici, donc on voit qu'on a un range quand même important là-dessus, et qu'a priori on devrait y aller dans le prochain bull run. Donc il y a une vraie réflexion à avoir. Là, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Il y a pas mal d'autres choses à comprendre là-dessus, et c'est d'ailleurs des sujets sur lesquels on rentre en détail avec Mickaël dans notre programme Crypto Investisseur. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, vous avez le lien dans la barre d'infos, et avec ce programme Crypto Investisseur, vous avez tout ce qu'il faut pour devenir autonome et indépendant dans vos investissements en crypto, mais sur tout ce qui se passe dans le domaine crypto, quoi. Que ce soit au niveau de la finance décentralisée, que ce soit au niveau de la sécurisation de vos portefeuilles, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'analyse on-chain, parce que rien que choisir un pool de liquidité, on est très loin de ce qu'on peut voir sur internet avec des gens qui vont dire tiens, tu choisis une paire d'échanges, je mets l'argent dessus et puis on verra bien ce qui se passe. Non, avec la V2, a priori, il pouvait se passer des choses comme ça. Avec la V3, il y a plein de nouvelles possibilités qui arrivent, et d'ailleurs très bientôt, il y aura la V4 qui va arriver avec des nouvelles fonctionnalités, avec les hooks, etc. etc. J'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos sur cette chaîne pour montrer concrètement comment ça marche. Mais une fois que vous avez fait votre recherche, vos analyses fondamentales et que vous avez choisi les paires d'échange et tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, après il vous suffit juste d'apporter de la liquidité sur les niveaux de prix qui vous intéressent. Par exemple, si je reprends le cas que j'ai montré tout à l'heure, je peux décider d'apporter de la liquidité là sur le range de prix juste ici, par exemple. Donc ça me met les ratios que j'aurais sélectionnés, et après je fais mes dépôts, je dépose l'argent dans le pool de liquidité, et après je suis le ratio. Je vois si je me rapproche, si ça recule éventuellement, les frais que j'aurais pu récolter, etc., etc. Et puis au moment où ça dépasse le ratio, soit à la hausse, soit à la baisse, finalement je ne ferai plus partie du pool de liquidité, parce que j'aurais déposé mon argent sur des niveaux de prix vraiment très spécifiques et très concentrés. Si ça dépasse soit la hausse, soit la baisse, je ne toucherai plus les frais, mais je pourrais décider de récupérer mon argent, mon principal plus les intérêts que j'aurais accumulés, et après décider de faire autre chose. Donc voilà, c'est assez complexe comme domaine. Sans doute que je ferai d'autres vidéos à ce sujet si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos à ce sujet-là. Et c'est vraiment un point super important, parce qu'il y a des choses super qu'on peut faire avec les pools de liquidité. Par contre, voilà, on fait pas les choses n'importe comment, il y a quand même des points importants à avoir en tête. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Si maintenant vous voulez aller plus loin dans le secteur crypto et profiter de ces périodes-là pour pouvoir vous former, on vous a préparé avec Mickaël un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas, vous cliquez dans le lien qu'on vous aura mis juste en dessous,
Vous rentrez votre adresse mail et vous allez être redirigé sur une page dans laquelle vous pourrez rentrer votre mot de passe et puis votre identifiant pour pouvoir vous connecter directement à votre espace membre. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.